Une ombre tapie au sol, hérissée de dents acérées, engloutissait une main sans hésitation. Elle servait de nettoyeur pour une certaine personne, Seo Jong-ho. Ces gardes étaient vraiment inutiles. Dire qu'ils ne faisaient que transmettre les ordres. Mais pour les chiens de garde, ça va être une autre histoire. Allô? Ah, Diego. Et sale enfoiré, il est actuellement 2 heures en courrier, putain. Désolé de le réveiller, mais il avait une faveur à lui demander. Est-il en danger? Non, il voudrait juste participer aux enchères de Las Vegas. Mais il ne peut y aller sans invitation. Peut-il lui en trouver une? Il est le PDG de l'association des joueurs coréens. Bien sûr qu'il peut lui en trouver, salvaurien. Qui lui donne juste le numéro de la chambre et l'hôtel où il crèche. Quelques instants plus tard dans un hôtel. L'enchère aura lieu dans cet hôtel. Je suis venu aujourd'hui pour me familiariser avec les environs. Donc ce n'est pas la peine de porter les vêtements que m'a envoyé Diego. Il m'a carrément envoyé un ensemble fait en soie de la reine vers soie. Comme quoi ça affectera son image en tant que PDG de l'association des joueurs coréens. Bref. Oh, un casino? Je n'en ai jamais visité un auparavant. Sans vraiment savoir comment cela fonctionnait. Mais soudainement, à sa grande surprise, une alarme retentit et en un instant, plusieurs gardes de sécurité foncèrent droit vers lui. Qu'il veuille bien l'excuser, ne serait-il pas le joueur Seo Jong-ho? En effet, lui. Ils se sont déjà rencontrés chez Insadong avec le chef d'équipe Gong Joo-ha. Il est Ha In-ho de la guilde d'Okaibi. Se souvient-il de lui? Ah, il est celui qui restait tout le temps à ses côtés. Il s'en souvient maintenant. Gong Joo-ha et Ha In-ho, ils font une belle paire. Désolé de ne pas l'avoir reconnu tout de suite. Ah, ça arrive. Alors qu'est-ce qui l'amène à Las Vegas? Il est venu participer à l'enchère de demain. Mais puisqu'il est dommage de rester simplement assis dans sa chambre, il a fait un tour. Qu'en est-il de lui? Son équipe a été engagée par l'un des autres en tant que garde de sécurité. Ils ne font que patrouiller pour l'instant. Et du coup, essaie-t-il d'entrer dans le casino? Oui, il voulait y jeter un coup d'œil puisqu'il était ici. Mais l'alarme s'est mise à sonner. Il peut l'aider pour ça, l'alarme s'est déclenchée parce que le système a changé. Après que le monde ait changé, les casinos ont beaucoup perdu d'argent à cause des joueurs. Parce que certains utilisent leur capacité pour tricher, n'est-ce pas? En effet, c'est pour ça que l'hôtel a pris une décision. Faire un casino pour joueurs. Ici, les joueurs sont autorisés à utiliser leurs compétences comme bon leur semble. Car les croupiers sont également des joueurs. Mais ne serait-ce pas un peu trop avantageux pour les joueurs de haut niveau? Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Le niveau d'un joueur ne détermine pas forcément ses capacités au jeu. Ah, putain! Comme c'est le cas pour une certaine personne. Gong Joo-ha n'a jamais gagné une seule fois depuis qu'elle est ici. C'est clairement le second ce jeu, c'est de l'arnaque. Elle n'arrive pas à y croire. Une arnaque? Mais de quoi elle parle? C'est clairement elle le vrai problème ici. Elle n'est pas du genre à calculer les probabilités ou à mener un combat mental. Ce jeu avantage surtout ceux qui possèdent de bonnes capacités d'observation. S'asseyant à la même table que cette dernière, il lui demanda si c'était amusant. Amusant? Elle a tellement perdu que... Alors pense-t-il vraiment que ce serait? Hein? Monsieur tête de serpent? Waouh, qui aurait cru qu'il se croiserait dans un endroit pareil? Oh, est-il venu pour devenir son subordonné? Pourquoi ferait-il? Ah, elle plaisante, alors qu'est-ce qu'il amène ici? Il est là pour l'enchère, mais il se balade un peu actuellement. Et le joueur Ha In-ho l'a fait venir ici. Oh, elle voit, s'il se passe quelque chose, qu'il lui fasse savoir. Elle est la chef d'équipe de sécurité de cet hôtel. Ah ouais, ok. Cette fille est autorisée à jouer pendant ses heures de travail, pensa-t-il. Ce jeu est si dur que ça? Ouais. Les mains de ce croupier sont hyper rapides. Elle a entendu dire qu'il est un joueur au second étage avant de devenir croupier. Leurs identités sont-elles inconnues? En effet, en plus, ils portent tous des masques. Je vois, c'est probablement pour cacher leur identité. Ayant fait signe à un des croupiers, on lui apporta des jetons. Waouh, tapis dès le début? Il n'est pas encore habitué à la vitesse de ce croupier, ça va donc être difficile pour lui. Alors comment ça se fait qu'elle continue de perdre malgré qu'elle y soit habituée, hein? D'une voix légèrement gênée par cette vanne, le croupier demanda s'il pouvait commencer. Seo Jong-ho acquiesça tout aussi embarrassé. Une fois l'autorisation obtenue, le croupier plaça la bille sous l'une des cloches, puis commença à les déplacer lentement, l'une après l'autre. Puis soudainement il accéléra le rythme, sous le regard concentré de Seo Jong-ho. Après avoir fini, il leur demanda de faire leur choix. Ah, elle là, c'est celle de gauche. Elle pense qu'elle l'a cette fois-ci. Ah, devrait-elle peut-être reprendre les paris? Chef d'équipe Joo-ha, il pense qu'elle devrait s'arrêter là. Hein? Pourquoi? C'est simple, parce que tu n'as aucun talent pour ça, pensa-t-il. Puis à son tour fit son choix, celle du milieu. Surpris par ce choix, le croupier annonça les résultats, et il avait gagné.
Incroyable! Serait-ce la légendaire chance du débutant? De ce qu'elle a entendu, cela n'arrive que la première fois. Il devrait donc s'arrêter là. Bien sûr, puisqu'elle n'a pas gagné une seule fois, elle se doit de continuer. C'est quoi cette logique? Alors qu'il était sur le point de jouer à nouveau, un groupe de personnes attira son attention. Ceux-ci revinrent jouer à sa table. Je ne pensais pas les croiser ici. Quelle chance, je n'ai même pas à avoir à les chercher. Mais je n'ai aucune preuve tangible que ce soit des renégats. Et donc je ne peux pas faire une scène en public. De plus, je ne pense pas qu'ils briseront leur couverture d'eux-mêmes. Je vais donc devoir créer mon propre champ de bataille. C'est plus amusant que ce qu'il pensait. Il va donc jouer encore un peu. La dépendance au jeu, c'est vraiment flippant. Dans ce cas, puisqu'ils sont 3, il y aura 5 cloches. Ainsi, après avoir placé la bille et déplacé chacune d'entre elles à toute vitesse, il leur demanda de faire leur choix. La meuf un peu barrée choisit le milieu. Le maigrichon et Seo Jong-ho choisirent la plus à droite. Et ils avaient tout bon. Elle était bien à droite. Waouh, à ce qu'il paraît, la chance est aussi une compétence. Le maigrichon sera plus compliqué à gérer que sa complice. Après un moment passé à jouer à ce jeu, Seo Jong-ho avait amassé un sacré pactole. Monsieur Tête de Serpent, il a un vrai talent pour ça. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Il a appris d'un ami. L'ami en question. Voir au travers d'un bluff, c'est simple. Il ne regarde pas la surface, mais la substance. Être plus ou moins fort que son opposant n'a aucune importance. Tout ce qu'il faut, c'est de comprendre l'essence de sa technique. S'ils le veulent bien, il va commencer. Sous le regard choqué de Juha et concentré de Jong-ho, le croupier procéda à un mélange ultra rapide. Ce à quoi je dois prêter attention, ce ne sont pas les cloches, mais à la compétence fantôme du croupier. Cette fois aussi, le maigrichon et Seo Jong-ho firent le même choix après le mélange, la seconde en partant de la gauche. Et comme au début, ils avaient tout bon, suite à quoi ils s'échangèrent de drôles de regards. Quelques heures après s'être fait bien dépouiller. Bien, ils vont maintenant procéder à un changement de croupier. De grâce qu'ils veuillent bien rester à leur place en attendant. Chef d'équipe Gong Juha, puisqu'ils ont du temps libre devant eux, veut-elle qu'il lui montre un artefact intéressant? Une lumière jaillissant de sa poche, il en fit sortir quelque chose. Mais c'est une boussole? En effet, le PDG Diogo le lui a donné. Et s'il l'infuse de sa magie, ça lui permet de trouver un certain type de personne. Comment ça? Bien sûr, il n'y a aucune raison pour qu'il y en ait ici. Après y avoir infusé sa magie sous le regard choqué de Juha, la boussole pointa en direction du maigrichon et de la meuf un peu barrée. La boussole les pointe? Impossible, pourquoi est-ce que ça se comporte comme ça? Il va aux toilettes. Ok, qu'il revienne vite, elle est très curieuse. Lui aussi va aux toilettes. Cela va-t-il lui prendre du temps? Non, absolument pas. Il revient dans 5 minutes tout au plus. À l'extérieur du casino, Seo Jong-ho courait à toute vitesse et tomba dans un cul-de-sac. C'est alors qu'une certaine personne vint lui barrer la route. Il s'agissait du maigrichon. Ça ne ressemble vraiment pas aux toilettes. L'artefact que tient ce type permet sans doute de détecter les renégats. Et une fois qu'il a compris qui ils étaient, il a tenté de fuir. Alors qu'il pensait cela, Seo Jong-ho sortit la boussole, puis la brisa comme s'il s'agissait d'un vulgaire jouet. Et comme un artefact ne peut être brisé de la sorte à moins qu'il s'agisse d'un à utilisation unique, il comprit ce qui se passait. Seo Jong-ho, toujours aussi calme, sortit sa lame. Et là, s'il a pâté ici, il l'avait déjà ressenti dans le casino. Mais il a vraiment de bons instincts. Que sait-il sur eux? Il ne sait pas trop. Leur agenda de demain peut-être? Dans ce cas, pas la peine de continuer cette conversation. Sans crier gare, il fonça immédiatement à toute vitesse sur Seo Jong-ho qui fut surpris par sa vitesse. Puis avec sa dague lui porta une attaque qui fut évitée de justesse. Ce type est rapide. Se sentant un peu trop à l'étroit, il dégagea immédiatement de cette position. Ce n'est pas seulement une capacité physique, c'est un utilisateur de la compétence accélération. Maintenant il sait ce qu'il faut, qu'il abandonne et crève. Il ne pourra pas esquiver sa prochaine attaque de toute façon. Face à un adversaire comme lui, Seo Jong-ho toujours calme ferma les yeux. Cet enfoiré, il a réalisé que je ne pouvais pas suivre ses mouvements avec mes yeux. Pas mal. Les 2 attaques fatales en cas d'attaque sont la tête et le cœur. Et parmi ces 2-là, la tête est la cible avec le plus d'ouverture. Donc il va faire semblant de la viser, puis viser mon cœur. Comme il avait prévu, ce dernier après lui avoir sauté dessus, visait son cœur. Quand soudain, il eut un écran de fumée. Peu importe les tours qu'il utilise, sa lame se dirige tout droit vers son cœur. Puis alors qu'il tranchait à travers cet écran de fumée, quelque chose se produisit. Sa main fut entièrement gelée.
Dommage pour lui, c'était un piège. S'il connaît ses capacités, pourquoi ne pas ralentir un peu pour lui? En prenant en compte sa personnalité, il a prédit qu'il allait viser son cœur, même si sa tête était bien en vue. À quoi bon être rapide si l'on est aussi prévisible? Sale enfoiré, il la ferme. Eh bien, être trop prudent peut être aussi risqué. Quelques heures plus tard, dans leur chambre d'hôtel, sa collègue était inquiète que ce dernier ne soit pas encore revenu. Elle a du mal à l'admettre, mais ce sac d'eau c'est meilleur qu'elle en stratégie. Et le fait qu'il ne soit pas encore revenu veut probablement dire qu'il est fini. Mais quel abruti! Il avait dit que ça ne lui prendrait que 5 minutes, quel bordel! À quoi est-ce qu'il ressemblait? Un homme asiatique, il était avec Gong Joo-ha de la guilde Okaibi, donc c'est probablement un de leurs membres. C'est une liste de joueurs actuellement présents à Las Vegas qu'elle identifie. Après 5 secondes à parcourir la dite liste, elle le repéra immédiatement. Là, c'est lui, elle en est certaine. C'est donc lui, le joueur Seo Jung-ho. C'est bizarre, ce gars n'est que du menu fretin qui a commencé il y a 2 mois. C'est impossible que son subordonné soit mort de ses mains. Ce mec, il est impliqué dans la disparition des frères Ambre. Hein? Sérieux? C'est lui qui est allé dans le portail de la mer de l'Est avec eux? Pas moyen qu'il les ait approchés par hasard. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas morts par malchance, mais qu'il les aurait plutôt... À partir de maintenant, il représente une menace pour eux. Qu'elle le trouve immédiatement et se débarrasse de lui. Devant un hôtel, une voiture venait de se garer. La portière ouverte, le joueur Seo Jung-ho en sortit. S'approchant de l'entrée, un des gardes de sécurité demanda à voir son invitation à cet événement. Calmement, il la sortit. Surpris par l'invitation qu'avait ce dernier, le garde l'autorisa à y aller. Hein? La sécurité n'est pas censée les fouiller? Cette entrée est réservée aux invités normaux. Les VIP doivent aller par là. Surpris qu'il en soit un, il se demanda si Gong Joo-ha leur en avait touché un mot. Quand il aperçut cette dernière, qui comme toujours se plaignait d'avoir chaud. Qui lui donne du thé glacé, une tonne de glace, 20 portions de grâce. Chef d'équipe Gong Joo-ha. Mais regardez qui voilà. Si ce n'est pas Monsieur Tête de Serpent qui a fui en prétendant aller aux toilettes. L'a-t-elle beaucoup attendu hier? Lui pose-t-il vraiment la question là maintenant? Quand il dit quelque chose, qu'il s'assure au moins d'aller au bout des choses. Elle était tellement curieuse à propos de cette boussole de glace qu'elle n'a même pas pu fermer l'œil de la nuit. il est désolé. C'est vraiment tout? Il lui payera un repas la prochaine fois. Elle veut quelque chose de cher. C'est quoi cette boîte? Ah ça, c'est une glacière afin qu'elle puisse amener à boire et de la glace avec elle. Monsieur Tête de Serpent, il ferait mieux de se préparer. Une fois que les enchères auront commencé, une longue guerre enflammée commencera. Elle déteste vraiment la chaleur pour une utilisatrice de feu. Elle le sait, elle a constamment chaud et trouve ça embêtant. Peu importe, elle espère qu'il s'amusera bien. Elle doit attendre cette thé aux glaces tant qu'il peut partir devant. Ok, il y va. J'espère que les choses se passeront bien pour toi aussi, pensa-t-il. Waouh, la salle est vraiment immense. Peut-être que c'est parce qu'elle se soit devant pour assurer la sécurité. Mais il n'y a que des gens connus ici. La reine d'Angleterre, le président de l'association des joueurs français. Elle se sent nerveuse mais vu la proximité avec la scène, elle pourra intervenir immédiatement si quelque chose arrive. La place A14 est ici. Salut. Hein? Monsieur Tête de Serpent? Faut-il les sièges sont tout attribués, donc il ne peut pas s'asseoir là. Eh bien, il a été assigné à la place A13, n'est-ce pas ici? C'est bien ce que dit son invitation, hein? C'est quoi ce bordel? Un ticket VIP? Même elle n'a réussi qu'à obtenir une invitation de rang en dessous. Maintenant qu'elle fait plus attention, c'est vrai qu'il est super bien habillé. Il n'a commencé qu'il y a 2 mois, mais s'il reçoit ce genre de privilège alors, il n'a quand même pas dépensé tout l'argent qu'il a gagné hier au casino, n'est-ce pas? Ah mais de quoi parle-t-elle? Son costume a vraiment l'air cher, mais même avec la somme d'argent qu'il a gagné, comment a-t-il fait pour se trouver une invitation VIP? Ah ça, le PDG de Go le lui a donné. Il lui a aussi préparé sa tenue et sa chambre d'hôtel. Oh, elle voit, alors c'était ça. Elle ne savait pas que le PDG le considérait comme son successeur. Il est vraiment incroyable. Hein? Son successeur? Non, ce n'est pas ça. Qu'il arrête, pas la peine de le cacher. Voit-il, elle n'est pas si idiote que ça. Il ne peut pas avoir une invitation de ce style à moins qu'il ne soit l'un des hommes les plus puissants du pays. Donc il est le mandataire du PDG, n'est-ce pas? Elle est vraiment partie chercher loin, celle-là. Je ne peux donc pas lui dire non à ce niveau-là. Alors c'est pour ça que cet enfoiré m'a envoyé cette tenue. Je verrai ça avec lui quand je rentrerai en Corée. Ça le rend un peu nerveux.
Au fait, il est venu pourquoi exactement? Eh bien, il n'a rien de spécial en tête, et elle, pareil pour elle. Mais elle n'est pas juste là pour observer. Elle est une pro, donc son travail passe avant tout. Ne le pense-t-il pas? C'est culotté venant de quelqu'un qui pariait au lieu de travailler pas plus tard qu'hier. Mais bon, je suis content qu'elle soit là. Il fait chaud. Je comptais me faire les chiens de garde tout seul. Mais après avoir visionné les souvenirs de ce gars, j'ai changé d'avis. Je ne pourrais pas m'occuper d'Arma avec ma force actuelle. Que je le veuille ou non, une fois que la bataille aura commencé, j'aurai besoin de son aide. Si les rumeurs concernant sa puissance sont vraies, non seulement je pourrai avoir le souffle des cieux, mais je pourrai également protéger toutes les personnes présentes aux enchères. C'est alors que la salle fut plongée dans le noir. On dirait que ça va commencer. Mesdames et messieurs, merci de leur patience. Maintenant que les enchères de Las Vegas commencent. À peine les enchères avaient commencé qu'une certaine participante fit l'acquisition de la couronne de glace. Il s'agissait bien sûr de Gong Joo-ha. Waouh, c'est vraiment amusant. Elle se demande s'il y a quelque chose d'encore plus froid. Depuis tout à l'heure, elle ne fait qu'acheter des objets avec des attributs de gel. Chef d'équipe Gong Joo-ha, n'avait-elle pas dit à l'instant qu'un vrai pro devrait faire son travail convenablement? Une vraie pro se doit d'être multifonction. Ah, il voit. Peu importe, Monsieur Tête de Serpent ne compte-t-il rien acheter? Il ne sait pas trop. Il verra si quelque chose l'intéresse. Ah, il n'est vraiment pas un fanatique d'équipement, pas vrai? Si, il l'est. C'est juste que je préfère mes anciens équipements à ceux que je vois. Pour l'instant, je n'ai eu que ce collier. Monsieur Tête de Serpent, au fait, pourquoi l'avoir acheté? Ça augmente juste la vitesse de rechargement de l'endurance. Serait-ce un cadeau pour quelqu'un? Une petite amie peut-être? Il faudrait peut-être demander s'il en a bien sûr avant d'en venir à ce genre de conclusion. Alors dans ce cas, serait-ce sa mère? Sa mère est morte. Cette réponse fit comme une douche froide à Gong Joo-ha, qui ne savait pas trop comment se comporter et était grave embarrassée. Désolé, elle va se taire. C'est juste un cadeau pour son neveu, donc qu'elle ne s'en fasse pas trop, d'accord? Alors que des objets s'achetaient comme des petits pains, vint ensuite autour d'un objet de longue date, connu des clients présents à la première enchère. L'objet numéro 84, la sphère inconnue. Après avoir vu cet objet, les sens de Seo Jong-ho s'activèrent. Hein? Pourquoi est-ce que ma compétence réagit à cette sphère? Qu'est-ce qui se passe? Les clients autour de lui commencèrent à en parler, et d'après leur dire, c'était un objet qui venait du 2e étage. Et depuis 20 ans, personne n'avait encore compris à quoi il servait. Ouais, c'est vrai, il se souvient qu'il y avait quelques-uns qui disaient avoir compris. Mais puisqu'elle est de retour aux enchères, il suppose qu'ils ont abandonné. Qui achèterait quelque chose d'aussi inutile? Alors c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ma compétence est activée aussi soudainement, mais elle ne m'a jamais causé d'ennui jusqu'ici. Je vais donc lui faire confiance. C'est alors qu'il se lança à l'achat de cet objet. Hein, Monsieur Tête de Serpent, est-il sûr de la vouloir? Ouais, il a ressenti quelque chose. Hein? Mais c'est quoi ce bordel? L'objet 84 a été vendu à 60 000 $. Et voici venu l'événement principal de la soirée. C'est le moment pour l'objet numéro 85, découvert dans un ancien donjon du 2e étage. C'est un noyau magique de grande qualité. Souffle des cieux. Waouh, c'est vraiment beau. Et cette quantité affolante de magie. Les rumeurs disant qu'elle a la puissance de raser une ville n'avaient pas l'air d'exagérer. Pour combien pensait-elle qu'un noyau comme celui-là partirait? Probablement pour un prix qu'ils ne peuvent pas imaginer. Mais si elle devait donner un prix exact, elle dirait que tout dépend des coups de fil que passent les dirigeants des pays. Ah, il voit. Tout n'est qu'une question de temps. Intéressés par cet objet, les enchères s'enfilaient et les chiffres changeaient toutes les fractions de secondes. Choquée par la somme astronomique qu'elle avait en face d'elle pour cet objet, Gong Joo-ha se leva sans s'en rendre compte. Seo Jong-ho quant à lui était concentré sur la suite des événements. Tout n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils viennent le voler. 450 millions de $, 470 millions de $, 500 millions de $, 550 millions de $. Ils ont maintenant atteint. C'est alors que le plafond commença à se fissurer et de là des débris tombaient sur celui qui s'occupait des enchères. Voyant cela au dernier moment sans savoir quoi faire, il poussa un cri de peur. Mais à sa grande surprise, il resta indemne. Le subordonné de Gong Joo-ha fit son apparition et dressa une barrière tout autour de lui, sauvant ainsi la majorité des personnes qui se trouvaient en ces lieux. Tout le monde va bien? Ah, In-ho. Oh, il a mis en place cette barrière en un instant.
Alors voilà pourquoi son surnom est Chevalier Gardien. Alors que la barrière était dressée, des morts-vivants commencèrent à se jeter dessus pour la briser. Les seules personnes capables d'un truc pareil sont les renégats. Mais qui a invoqué tous ces squelettes? Peut-être le nécromancien qui a causé ce massacre en Turquie? Ce n'est pas une compétence qu'on voit partout. Oh, il a probablement raison. Je devrais leur donner quelques informations si je leur laisse à la salle des enchères. Qu'ils écoutent tous. Leur priorité principale est d'évacuer le public. Si certains sont disponibles, qu'ils aillent protéger les objets en vente. Inho, qu'ils récupèrent le souffle des cieux. Après ça, ils iront chercher le nécromancien. Reçu. Oh, et s'il pouvait donner un coup de main, ce serait... Hein? Mais où est-ce qu'il est passé? Ah, pourquoi est-ce qu'il est toujours comme ça? Alors qu'elle râlait suite à la disparition de ce dernier, son attention fit attirer autre part. Et qu'ils attendent. De grâce, qu'ils ne cèdent pas à la panique et évacuent dans le calme. La barrière a été mise en place, donc ils sont en sécurité pour l'instant. En sécurité son cul, hein? Elle a surtout l'air sur le point de se briser. Ça a l'air sécurisé ça pour lui? Qu'il le laisse sortir en premier maintenant. Et qu'il bouge. Puisque tout le monde se bousculait pour sortir, personne n'y arrivait, car la sortie est débondée. Quel bordel! Se mettant en position, Gong Juha frappa dans le mur, créant ainsi une ouverture. Ça prendra trop de temps de les faire sortir par cette petite porte. Qu'ils évacuent par là. Ah bon Dieu princesse, ce bâtiment coûte cher. Elle ne peut pas briser les murs comme ça, hein? La vie de plusieurs dizaines de personnes est en jeu. Il devrait s'inquiéter de choses plus importantes. Il pense que c'était une bonne décision, mais qu'elle fasse en sorte de ne pas mentionner son nom dans sa lettre d'excuse, qu'il arrête de le lui faire regretter. Alors qu'il discutait, une balle sortie d'un trou noir lui transperça l'épaule de son subordonné. Voyant cela, son expression se figea. Après que ce dernier se soit pris une balle et ait été assommé, la barrière commença à se briser, se dématérialisant petit à petit. Oh putain, elle comptait attendre jusqu'à ce qu'elle trouve l'enfoiré qui contrôle ces gares-là. Mais ça l'énerve tellement. Rien ne se passe jamais comme elle le veut. Alors que les morts vivants déboulaient de partout sur d'elle, elle fonça droit sur eux, et avec sa magie de feu, les fit exploser. Cette puissante explosion se voyait de loin au point d'illuminer une partie de la ville. Pas moyen. Sont-ils en train de dire que c'est un humain qui a causé tout ça? Faut croire qu'elle possède vraiment la plus puissante des compétences dirigeant des flammes de rang S. Elle n'aimerait pas avoir à lui faire face. Bien, un sniper fait son taf de sniper et rien de plus. Observant la scène avec ses lunettes et repérant l'objet qui devrait être volé, elle prononça le mot capture, suite à quoi l'objet traversa un trou noir puis vint à elle. C'est le souffle des cieux. Ayant cela entre ses mains, elle fut bipée par son boss. Ouais boss. L'objet est-il en sécurité? Pour qui l'apprend-il? Bien sûr qu'il l'est. Beau boulot, qu'elle aille immédiatement au point D. Ok, boss. Mission accomplie, c'était trop facile. C'est quand même dommage qu'elle n'ait pas pu s'occuper de Seo Jung-ho. Oh, en parlant du loup, n'est-ce pas lui? Là-bas? Seo Jung-ho, quand on parle du loup, elle le tuera sans aucune douleur, en l'arrachant la tête d'une seule balle. L'ayant en pleine ligne de mire, elle tira sa balle au travers d'un trou noir, puis la dirigea à travers d'autres, jusqu'à sa cible. La balle proche de ce dernier, il esquiva comme si de rien n'était. Hein? L'a-t-elle raté? Non, c'était un tir à très longue distance, mêlé à une compétence de téléportation. Pas moyen qu'elle le loupe. Elle ne le ratera pas cette fois-ci. Elle se concentra, tira à nouveau la balle, puis la dirigea en direction de son adversaire avec sa compétence téléportation. À peine allait-il se faire toucher par cette balle qu'il utilisait les pas d'ombre, suite à quoi il disparut dans les ténèbres. Hein? A-t-il disparu? Impossible. Même le haut rang Ha-In-ho n'a pas pu esquiver son attaque. Comment est-ce qu'un débutant comme lui pourrait le faire? Non, une seconde. L'endroit vers lequel il allait. À peine avait-elle pris conscience de la situation que quelque chose commença à geler. Une partie de son corps. Puis tout doucement, son corps entier se mit à geler. Seo Jung-ho sortant des ténèbres fit son apparition derrière elle. Le regard froid, impassible. Qui est-il bordel? Qu'est-ce qu'il leur veut? Qu'ils le lui disent ou non, ça ne changera rien. Eux, les chiens de garde, disparaîtront de ce monde ce soir dans tous les cas. Bordel, il fait tellement chaud. Une fois qu'elle aura fini avec tout ça, elle prendra des vacances en Antarctique. Princesse, c'est une urgence. Ils ont perdu le souffle des cieux. Quoi? Il a dû disparaître pendant le combat. Ils sont en train de retourner toute la zone, mais...
Personne ne s'est approché. Alors comment? Chef d'équipe, essayant de comprendre ce qui s'était passé pour que le souffle des cieux disparaisse, son attention fut attirée par quelque chose. Ses subordonnés se faisaient trancher les uns après les autres, sous ses yeux. Des puissants morts-vivants venaient de faire leur apparition. C'est quoi ce truc? Des os qui marchent. Suite à l'apparition de ces morts-vivants, elle et les derniers membres de sa team se mirent en position pour leur faire face. Hein? Des morts-vivants noirs? Elle a choisi les membres de son équipe pour leurs compétences. Même avec la fatigue causée par les différentes batailles, ils ne devraient pas tomber aussi facilement. Chef d'équipe, il y a quelque chose qui cloche. Quoi? Les armures qu'ils portent, ils pensent les avoir déjà vues. Que veut-il dire? Se souvient-elle des cas de disparition au deuxième étage il y a 3 ans? L'époque où les joueurs disparaissaient tous au deuxième étage sans laisser de traces? En effet, pourquoi? Il était chargé des investigations, donc il connaît tous les moindres détails. Leur équipement, leur style de combat, absolument tout ressemble aux squelettes qu'ils ont en face d'eux. Quoi? Alors, ces squelettes sont des anciens joueurs? Pendant ce temps, une certaine personne a visionné les souvenirs de la cible qu'il venait d'éliminer. Et selon ces derniers, le plan d'Arma était d'attaquer la salle des enchères pour attirer l'attention de Gong Juha, pendant qu'elle volerait le souffle des cieux. Et le point de leur rencontre était l'hôtel Cheryl. Elle non plus n'a pas beaucoup de souvenirs de l'association des renégats. Le chef des chiens de garde ne partage peut-être aucune information avec ses subordonnés? Arma, le nécromancien, il faut que je fouille sa mémoire. Vu ce que j'ai pu voir grâce aux 2 autres, les squelettes qui attaquent la maison des enchères sont des joueurs sacrifiés par Nazad Halor, et c'est son disciple Arma qui les contrôle. Il se cache actuellement loin des lieux, et il doit y avoir une tonne de pièges magiques. Donc foncer dans le tas sans réfléchir serait du suicide. S'il n'y a aucun moyen d'y entrer alors. Oh, haha, je pense que je viens de trouver une solution. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel truffée de pièges, le chef des chiens de chasse, Arma, était confortablement assis, puis reçut un message sur sa montre électronique. Mission accomplie, mais il y a un gars bizarre qui la suit. C'est pas Seo Jong-ho, il n'a pas non plus l'air de faire partie de la guilde d'Okaibi. Qu'en est-il de l'objet? Elle l'a toujours, mais le type est vraiment persistant, donc elle va le cacher dans l'allée près de l'hôtel. Elle y laissera leur marque. Ce n'est ni Seo Jong-ho ni la guilde d'Okaibi? Un 3e groupe auquel il n'avait pas pensé s'en mêler? Comme c'est ennuyant, vraiment embêtant. Après avoir dissipé tous les pièges qui l'encerclaient, il sortit de la salle et se rendit au lieu de rendez-vous. Voilà la marque. Et il sent une concentration de magie venir de là-bas. Ça l'évitera de le chercher. Enfin. Alors voilà le noyau magique du plus haut rang, le souffle des cieux. Qu'est-ce se passe-t-il? Les noyaux sont tous aussi froids. Il n'y a pas autant de mana qu'il le pensait. C'est alors que la boule qu'il tenait entre ses mains commença à se fissurer, puis explosa. Suite à quoi son bras submergé par la glace commença à se geler. Il s'agissait là d'un piège, et il se demandait qui avait fait ça, et comment est-ce que cette personne avait su pour leur marque. En tant que pro, il garda son calme, puis commença à déployer tout son pouvoir. Ainsi, il invoqua des morts vivants tout autour de lui. Il ne voulait pas gâcher sa pleine puissance, mais il ne va pas avoir d'autre choix que de le faire. Pas mal, sauf qu'il est sans défense pendant qu'il incante. Seo Jong-ho venait de faire son apparition derrière lui. Surpris par ce fait, il se retourna et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il fut planté en plein dans la poitrine. Qu'ont-ils? Ce type attendait qu'il lance son sort depuis le début. Était vaincu. Salvatore, quel est son nom? Répondait-il aux questions de toutes les personnes qu'il a tuées. Alors pourquoi demander? Après cette dernière action, tous les morts vivants commencèrent à redevenir poussière, sous le regard choqué de Gong Juha et de ses subordonnés. Les squelettes, ils tombent en poussière. Voyant cela, elle se demandait si le mage avait rappelé ces squelettes, ou alors s'il avait été vaincu. Mais par qui? J'ai gagné 2 niveaux, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Sûrement parce que le sien et celui de ses compétences étaient plus hauts que les miennes. S'il n'était pas tombé dans le piège, je serais très probablement à sa place à l'heure qu'il est. Et maintenant, j'espère que tu sais des choses utiles. Voyons voir.
D'après les souvenirs d'Arma, dans son enfance, après qu'ils aient découvert qu'il est un évocateur, il fut grandement intéressé par lui. Et le grand Azad Halao est intéressé par ses capacités, au point de vouloir faire de lui le chef des chiens de garde, car le but ultime des renégats est de dominer la tour. Alors que Seo Jong-ho poursuivait la lecture de ses souvenirs, il eut soudainement de très forts maux de tête. Rang de compétence trop bas, vous ne pouvez pas visionner l'entièreté du souvenir. La compétence est automatiquement stoppée pour la sécurité de son utilisateur. Ah putain, ça recommence. Comme je le pensais, les parties les plus importantes sont inaccessibles. Les souvenirs sont fragmentés, mais j'en ai quand même récupéré pas mal. Ces enfoirés. Ils entraînent des orphelins à devenir renégats. Avant qu'il en soit, ils sont considérés seulement comme de la marchandise ou des objets et non pas comme des personnes. S'ils n'arrivent pas à suivre l'entraînement rigoureux, ils sont jetés sans aucun remords. Je ne peux pas rester sans rien faire après avoir découvert tout ça. Arma qui avait causé un massacre en Turquie était aussi un orphelin. Je vais devoir les éradiquer avant qu'ils ne créent d'autres monstres comme lui. Et ce Azad Halao serait ce gars que j'ai vu dans les souvenirs des frères d'Ombre? C'est probable, mais je ne peux être sûr de rien, puisque je ne sais pas combien de personnes sont au sommet de l'association des renégats. Un maître et son disciple. Je suis vraiment chanceux. Attends-moi, juste un peu. Je t'arracherai par les racines et t'enverrai en enfer. Le jour suivant, dans le même hôtel, une certaine personne était grave mal en point. Pas à cause de la fatigue, mais à cause d'une toute autre chose. L'ont-ils trouvé? Ils sont désolés. Putain. Cogitant à forte vitesse, elle se demandait si ces derniers avaient pris le souffle des cieux, puis ils se sont retirés. S'ils s'étaient battus rien qu'encore un peu, elle aurait pu retracer leur magie directement jusqu'à leur planque. Putain. Quelle heure est-il? 7 heures du matin. Oh putain. Fait chier. Si ces renégats n'avaient pas été là, elle serait en train de dormir dans sa chambre d'hôtel à l'heure qu'il est. Putain. Mademoiselle Gong Joo-ha. Quoi? Quelqu'un a laissé un cadeau pour elle. Quoi? Un fan? Oui, il pense. Ah là là, n'arrêteront-ils donc pas à lui envoyer des trucs? Elle leur avait pourtant dit de ne pas lui en envoyer, à moins que ce soit pour une séance d'autographe ou un truc du genre. Sauf que son contenu est... Serait-ce quelque chose de bizarre? Trop tard, elle l'a ouvert. Non, ce n'est pas ça, il l'a déjà vérifié. Elle pourrait être sérieusement choquée. Waouh, c'est une bonne réplique. On croirait que ce serait celui qui était aux enchères. C'est l'original. Nani? Le vrai? Le nécromancier l'avait pourtant pris. C'est pour ça qu'il a dit qu'elle pourrait être choquée après tout ce qu'elle a traversé. Il y a un mot écrit là-dedans en anglais. Veut-elle le voir? Ouais, en effet. Je me suis occupé du nécromancien, des 2 autres renégats et ai récupéré le souffle des cieux. Son corps est derrière l'hôtel, dans telle rue. Signé un fan qui passait par là. Waouh. Son fan s'est occupé de tout? Il semblerait, oui. Elle n'a rien eu à faire. Il suppose que c'est réglé, n'est-ce pas? Ils n'auront pas non plus à payer pour les dégâts. Il n'ose pas imaginer ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas trouvé. Elle ne sait pas qui c'est, mais elle lui en est vraiment reconnaissante. Peut-il mener sa petite enquête? Elle veut le rencontrer. Il a également été un peu curieux, donc il est allé voir le corps du nécromancien. Mais son adorateur semble vraiment incroyable. Il n'a laissé aucune trace. C'est l'œuvre d'un pro. Avec ce niveau de compétence, ça doit être un haut rang, mais personne ne lui vient en tête. Elle se demande vraiment qui c'était. Lui! Ah, bonjour chef d'équipe gang, bonjour. Comment a-t-il pu faire ça? Il a disparu d'un coup alors qu'ils étaient en pleine urgence. Lui, fuir? Ah, hier. Ah ouais, ça a probablement donné cette impression. Il lui a déjà fait ce coup la dernière fois aussi, lui disant qu'il allait aux toilettes. Sale délinquant. S'il a de la force, qu'il s'en serve, ok? Spectre a aujourd'hui que le pouvoir des joueurs a été donné pour protéger les gens. Ah, il a dit ça? Lui? J'ai dit ça? Quoi? Quoi? Elle a dit Spectre, pas lui. Spectre a dit. Dire que j'ai prononcé des mots aussi ridicules. Ah ouais, c'est vrai, j'avais passé une interview où tout ce qui se disait était scripté, donc je ne sais plus vraiment ce que j'ai raconté. À partir de maintenant, si quelque chose se passe, qu'il reste. Il doit penser au bien des citoyens aussi, d'accord? Oh oui, il a eu tort. Il ne recommencera plus. Elle est vraiment contente qu'ils comprennent. Au fait, sait-il ce que c'est? Non. Il se trouve que Fan a attrapé pour elle le nécromancien et les autres renégats. Il a en plus rendu le souffle des cieux. Il nous a dit que ça devait être un haut rang. Elle est vraiment curieuse de savoir qui c'est. Serait-ce possible que ça n'en soit pas un?
Impossible. Ils ont investigué la zone et il n'y avait pas une seule trace mise à part le cadavre dans une ruelle. Inho en est un. Donc s'il n'a rien pu trouver, c'est que ce doit être quelqu'un de son niveau. Suite à cette réponse, il en fut satisfait. J'ai effacé toutes mes traces avec de la magie. C'est une compétence que j'ai apprise de Sakaya. Et elle m'a finalement été très utile. Et son écriture est si naturelle. Donc ce doit être l'œuvre d'un anglophone natif. Est-ce vraiment nécessaire de le retrouver? S'il voulait révéler son identité, il l'aurait fait de lui-même. Ah ouais, c'est vrai. Ce serait mal poli de vouloir le connaître, pas vrai? Mais au fait, qu'est-ce qu'il amène ici alors que les enchères sont terminées? Il est venu récupérer les objets qu'il a gagnés. Ah, il peut aller au comptoir là-bas pour ça. Rentre-t-il en Corée après ça? Oui, c'est un peu triste qu'ils doivent se séparer comme ça. Elle va le lui demander une nouvelle fois. Est-il sûr de ne pas vouloir rejoindre leur guilde? Toujours la même réponse. Il refuse à son offre. Elle est vexée. La prochaine fois qu'ils se reverront, ce sera au 2e étage. Ouais, dans pas très longtemps. Ah, c'est ce que tout le monde dit. Elle le verra quand il y sera. Oh, mais que voit-elle là? Il est vraiment confiant. Ok, s'il passe par le 2e étage dans les 6 prochains mois, elle le fera un cadeau. Et s'il ne vient pas, alors dans ce cas, il devra accomplir l'un de ses souhaits. C'est tellement évident, elle me veut vraiment dans sa guilde. Marché conclu alors. Et pas le droit de se plaindre sur le moment, d'accord? D'accord, à plus. Voilà son collier de régénération d'endurance. Et sa sphère inconnue. Pourquoi est-ce qu'Intuition aiguisée a réagi à ça? Aucune fenêtre ne s'ouvre. Et si j'utilise ma magie déçue? Voyons voir. C'est tout. Je m'attendais à plus. Eh bien, elle a réagi. Donc je vais la garder dans mon inventaire et je l'utiliserai de temps en temps. Que ce soit bon ou mauvais, quelque chose arrivera pour sûr. Et il faut que j'envoie ça à cette personne. Quelques jours plus tard, au 2e étage, frontière des quartiers résidentiels. Ah, une livraison par téléportation depuis le 1er étage? Qui pourrait bien lui envoyer ça? J'espère que tu te portes bien. Je viendrai te voir dans les 6 prochains mois. Ton oncle. Ah, on dirait que c'est cette personne. Il a commencé à bouger. Quelques jours plus tard, après être entré en Corée, il fut accueilli par sa secrétaire. Une fois entré en voiture, un silence régna pendant un court instant, puis celle-ci lui demanda s'il y avait un problème. Il lui répondit que non, c'est juste qu'il ne pensait pas qu'elle ferait tout ce trajet, juste pour venir le récupérer. Et bien l'escorter jusqu'à chez lui lorsqu'il revient d'un déplacement fait également partie de son boulot de secrétaire. Au fait, s'il ne souhaite pas se rendre quelque part, ils iront directement à l'association. Qu'en pense-t-il? Ah, un instant. Qu'elle tienne ceci, c'est un cadeau pour elle. Il ne savait pas quoi acheter, alors il lui a pris un livre. Mais il ne sait pas si elle va l'apprécier. Wow, mais c'est The Youngest Son of the Gates, l'édition en anglais? Elle le connaît? Il ne restait qu'un exemplaire dans la partie best-seller, donc il l'a pris. Oui, bien sûr, elle le connaît. Elle s'est fait des pieds et des mains pour trouver une copie, mais il n'en restait plus une seule. Tant mieux dans ce cas. Il avait peur qu'elle ne l'aime pas. Elle peut le lire dès maintenant si elle veut. Mais elle est en service, elle n'oserait pas le faire. A-t-elle quelque chose à faire tout de suite? Non. Alors où est le problème? De toute façon, il n'est pas encore habitué au décalage horaire, donc il va dormir un peu. De grâce qu'elle le réveille quand ils seront arrivés à l'association. Ah, bonne nuit, monsieur Seo Jung-ho. Plus tard dans la soirée, notre cher protagoniste arriva à l'association. Voilà, qu'il tienne, c'est pour lui. Un tricheur? Il le prend au dépourvu là. Il a arrêté de boire récemment. Il a contacté Arthur et lui a dit qu'il viendrait bientôt. Vraiment, c'est une bonne chose. Ce gamin a traversé beaucoup d'épreuves depuis l'incident d'il y a 25 ans, mais il a tout de même bien grandi. C'est dommage qu'il n'ait pas eu l'opportunité de le voir depuis qu'il est monté au 2e étage. Ça fait si longtemps que ça? Ouais, il avait dit qu'il ne descendrait pas, car être sur la terre lui rappelait trop son père. Ah, au fait, il a entendu de la part de Gong Joo-ha, de la guilde Okaibi, que l'invitation qu'il lui a donnée n'était pas banale. Ah ça, il s'en est rendu compte? Il doit laisser le monde entier se rendre compte à quel point il compte pour lui. Comme ça, personne ne viendra l'embêter. Dans ce cas, qu'il lui rende service. Il doit trouver un certain orphelinat. Un orphelinat? Mais pourquoi donc? Il a découvert quelque chose au sujet des renégats. Ils élèvent des orphelins comme renégats? Après lui avoir expliqué les choses pendant un court instant, il comprit alors ce qui se tramait. Puis la salle fut plongée dans un silence total. De grâce qu'ils lui disent que c'est faux. Ils élèvent des orphelins comme renégats? C'est bien la vérité, le truc étant qu'il ne sait rien sur ce bâtiment, mis à part le fait qu'il est à l'étranger. Putain, ces sachets n'ont vraiment aucune limite! Et n'avait-il pas dit qu'il arrêtait de boire? Peu importe, c'est rien que vert! Un instant qu'il attende, il va lui faire des glaçons. Oh,
Ah, ça fait du bien. Onoya l'a aussi appelé en son absence. Noya, se souvient-il de l'épée qu'il avait demandé juste avant de partir? Il a dit qu'il la finirait d'ici demain. Il veut la lui remettre en personne. Au vu de sa carrière, leur rencontre n'aura rien de suspect. Ouais, c'est vrai. J'ai même reçu une offre de recrutement de la guilde Okaibi. Donc mon nom est plutôt connu maintenant. Qu'il se lève tôt demain matin, d'accord? Ok, dans ce cas, il ira se reposer. Sale enfoiré, il est pressé de le revoir, pas vrai? Bon, il devra aussi commencer à faire ce qu'il peut de son côté. À plus tard. Ah, en 25 ans, ça n'a pas changé d'un pouce. Maintenant que j'y pense, c'est le petit-fils de Onoya qui a repris l'atelier. Le son des marteaux, on dirait que le vieux lui a bien appris. Je me demande à quoi ressemble le chialeur maintenant. Oh, hein? Qui est-il? Et c'est lui le petit-fils de Onoya? Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mangé pour devenir comme ça, lui? Oh, mais n'est-ce pas le joueur Seo Jung-ho? L'association l'a prévenu de sa visite. S'il veut bien le suivre, il va le guider vers son grand-père. Hein? Oh, il est dans quel étage? C'est Drakai. Il n'est pas facile de le voir sans son masque. Ah, ça fait longtemps, Noya. N'est-ce pas la première fois qu'ils se rencontrent? Qu'il ne s'en fasse pas pour ça. Pas le mot, qu'il aille chercher un verre d'agarite pour leur inviter. Hein, c'était? Qu'il ne le fasse pas se répéter. Oui. Il écoute toujours aussi bien son grand-père. Qu'il ne fasse pas comme s'il ne le savait pas. Il peut être sacrément têtu quand il veut. Ouf. Ouais, mais il a bien appris parce qu'il passait son temps à le réprimander. Il a vu forger un truc en arrivant. Il est vraiment doué. Et ses muscles ne sont pas là pour faire joli. Il a encore tout un tas de choses à apprendre. Et il est toujours aussi mal à l'aise quand on lui fait des compliments, n'est-ce pas? En fait, pourquoi ne l'a-t-il pas souhaité un bon retour? N'est-il pas heureux de le voir en vie? Heureux? Il a traversé beaucoup d'épreuves. Merci, il est content de voir qu'il n'a pas changé. Mais au fait, pourquoi est-il revenu? Et il est censé répondre quoi à ça au juste? Diogo lui a fait un résumé, mais il ne lui avait pas dit qu'il reprendrait du service. Ce serait plus facile à croire s'il le voit. Après ce claquement de doigts, de la glace commença à se former du bout de ses doigts, ce qui surprit le vieil homme en face de lui. C'est la compétence de la reine de givre. Et donc, il veut dire qu'il a reçu une compétence en tuant la reine de givre et qu'avec, il peut sauver ses amis. Ouais, donc ils travaillent dur ensemble pour y arriver, à partir de maintenant, d'accord? Se rappelle-t-il, ils ont fait un contrat d'entraide à l'époque. Le seul avec qui il a passé un contrat était Spectre, pas un bleu nommé Seo Jung-ho, d'accord? Il plaisante. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu sa tête d'abruti ébahi. Elle l'avait manqué. Il l'a appelé ici pour se moquer de lui, et l'épée alors. Oh, c'est le fait à partir d'os de dragon. Bien sûr qu'elle est terminée. Waouh, si vite que ça. Ça faisait un moment qu'il ne l'avait rien commandé. A-t-il déjà oublié? Lui manie le marteau pour lui et lui manie l'épée pour lui. C'est ce qu'il s'était dit, n'est-ce pas? Il n'a jamais dit ça, pas vrai? Qu'il prenne son arme et arrête de poser des questions. Après avoir dégainé l'épée, il commença à la contempler. Waouh, elle est parfaitement adaptée pour moi. On y pense encore à moi, même 25 ans plus tard. Et lui, pourquoi lui envoyer des os comme ça et lui dire d'en faire une arme à son âge, hein? Ne pense-t-il pas à lui, là? Il se fait vieux, là. Il y a ajouté quelques matériaux qu'il y jette un œil. Sa conductivité magique et sa durabilité devraient aussi être améliorées. Ah oui? Info sur l'objet. Waouh. Voilà ce que j'appelle une arme digne de ce nom. C'est d'un niveau totalement différent des objets basiques de l'association que j'utilisais. Waouh, il est toujours aussi incroyable dans ce qu'il fait, ça n'a pas changé. Il rigole ou quoi, sale racaille? Il s'est même amélioré en 25 ans. Il a l'air aussi plus poli qu'avant. Serait-ce parce qu'il n'est plus qu'un vieil homme qui passe ses journées à jouer au go? Jouer au go? Lui? Il n'a jamais réussi à le battre. Pense-t-il que son niveau est le même qu'avant? Il est meilleur que lui, d'accord? Qu'il vienne ici, il va le battre cette fois-ci. Voilà, qu'il prenne du thé pendant qu'il parle. Merci. Aucun souci. C'est un thé très rare alors qu'il n'engage pas une seule goutte, d'accord? Ah Noya, il a déjà goûté à différents genres de boissons chères. Alors? Hein? Mais... Alors, qu'est-ce qu'il en dit? C'est un goût qu'il n'a jamais expérimenté, pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Croit-il vraiment qu'il lui dira aussi facilement? Qu'il le batte au go et alors il le répondra. Très bien, qu'il fasse ça alors. Il a intérêt à ne pas revenir sur ses paroles. Après quelques instants à jouer au go, une certaine personne ne faisait que perdre et n'était pas contente de ce qui se passait. C'est quoi ces conneries? Allez, qu'il se calme, il a déjà gagné de toute façon. Et en plus, il a été gentil avec lui.
Gamin, sait-il quelque chose au sujet des secondes races? Les monstres bipèdes qui ressemblent aux humains, les orques et les elfes. C'est ce qu'ils étaient à l'époque, mais leur quotient intellectuel a changé dès l'instant où le deuxième étage s'est ouvert. Les secondes races, comme ils les appellent aujourd'hui, sont assez développées pour pouvoir communiquer avec eux maintenant. Attends, une seconde. Donc on peut discuter avec des orques aussi? Ces choses-là? Tout ce que j'avais rencontré jusque-là ne faisait que hurler des trucs sans aucun sens. Certaines des secondes races manquaient cruellement d'intelligence de base, donc tous ne sont pas assez intellectuellement développés pour ça. Vraiment? Mais pourquoi lui dire ça? Parce qu'il lui a demandé d'où venait le thé. Ce thé d'Agari est une boisson faite à partir des plantes que les elfes cultivent. Alors il devrait en avoir s'il se rend au deuxième étage? Il ne peut pas trouver des elfes intelligents et faire ami aussi facilement. Même un milliard en or ne suffirait pas. Vraiment, quel dommage. Au fait, tant qu'il y est, pourrait-il jeter un coup d'œil à ça pour lui? Il se disait qu'il saurait peut-être quelque chose là-dessus. Sale gosse, il n'est pas un sage descendu des cieux, d'accord? A-t-il l'air de tout savoir? Mais bon, ça a l'air d'être un objet elfique. Quoi? Comment le sait-il? Eh bien, pour faire simple, il a déjà rencontré un ancien de la tribu des elfes. Hein? Est-il déjà allé au deuxième étage? Jamais. C'est une information top secrète. Il a compris alors qu'il continue. Il était mystérieux et émanait une énergie étrange. Même s'il savait qu'il avait en face de lui un être intelligent, de l'eau, de la boue ou un arbre, c'était comme s'il était en face d'une partie de mère nature. Et il ressent la même chose avec cette boule. Il voit, alors ça a appartenu aux elfes? S'il est si curieux que ça, il pourrait aller à un endroit où il pourrait les rencontrer. Les objets qui émanent de l'énergie de l'arbre monde peuvent être utilisés. Donc s'il est assez chanceux, il pourrait peut-être en tirer quelque chose. Ok, Doc. Il demandera à sa secrétaire si elle connaît une façon d'entrer en contact avec eux. Part-il déjà? Qu'il n'aille pas trop loin, d'accord? Il fait encore semblant d'être grincheux. De grâce, qu'il ne le prenne pas mal. Son grand-père a du mal à exprimer ses sentiments. Ah, qu'il ne s'en fasse pas, il comprend. Au fait, qu'est-ce que c'est? Des feuilles de thé d'Agari. C'est lui qui lui a demandé de les lui donner. Il n'a jamais autant pris soin d'un étranger comme ça. Il doit donc beaucoup l'apprécier. Qu'il le remercie de sa part. Ok, mais... Quoi? Non, ce n'est rien. Il le saura bien assez tôt. Qu'il prenne donc soin de lui. Plus tard, sur le chemin de retour, Seo Jong-ho discutait avec sa secrétaire. Des elfes noirs? Oui, ce sont des êtres corrompus qui ont tourné le dos à l'arbre monde. Ils se battent en groupe, donc les portails dans lesquels ils apparaissent sont difficiles. Mais s'il est assez chanceux, il pourra obtenir un des élixirs de leur village. Oh, il voit. Il se sera apparemment manifesté dans un donjon en Angleterre. Il est appelé la forêt sauvage. Serait-il intéressé? Oui, pour l'instant. Il ferait mieux de prendre connaissance de ceci. La guilde Chianghae? Ne serait-ce pas eux que j'ai croisés en combattant le renard cendré? Et il n'y a pas que, les joueurs du monde entier s'y rassemblent aussi. Une seconde, le monde entier? Que sait-on de ce portail? Il se situe à Grantham en Angleterre. Le but est de s'occuper du chef de la tribu des elfes noirs. Seuls les joueurs entre les niveaux 20 et 30 peuvent y participer. Et la capacité de joueurs est de 200 personnes. Ah, c'est pas vrai. Pendant ce temps, dans une cabane abandonnée au deuxième étage, une certaine personne venait de jeter la nourriture contre la table. Visiblement, elle n'était pas d'humeur pour une certaine raison. Les chiens de garde ont été abattus? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est la vérité. La communication avec le nécromancien et les autres a été rompue. Il n'en est pas complètement sûr, mais il pense qu'ils sont tombés dans un piège, alors qu'ils essayaient de se débarrasser de Seo Jong-ho. Fais chier, il est dans la merde. Azatha alors chouchoutait tout le temps ses disciples, et les Beasts Saints continuent de le pourchasser ces derniers temps. Comment a réagi l'association? Après avoir reçu le rapport de Seo Jong-ho, ils ont dit qu'il était impossible que les chiens de garde aient été abattus par un joueur qui a débuté il y a tout juste quelques mois. Un invité imprévu. Après que la porte se soit ouverte, la salle fut imprégnée d'une intention meurtrière tellement intense. Est-il Calcignar? Oui. Il s'agissait là de Nazad Hallow. Il ressemblait visiblement à un vieux sage, pas à un renégat. Mais bon, l'apparence est trompeuse. Il a reçu son rapport. Est-il sûr que cet homme appelé Seo Jong-ho a tué son disciple? Il semblerait que ce soit bien le cas, mais il n'est pas encore exactement sûr de... Alors qu'il s'expliquait, il fit projeter par l'attaque de ce dernier, et son assistant ne pouvait que regarder la scène. Comment ça, il n'en est pas sûr?
Pense-t-il qu'il ait fait tout ce chemin pour entendre ça? Il ne sait... Il ne sait vraiment pas. Mais s'il lui accorde une autre chance, alors il l'attrapera et l'amènera. Après l'avoir fixé intensément, il commença à relâcher son étreinte, suite à quoi ce dernier tomba au sol. Il a 6 mois, et lorsqu'il reviendra, il veut qu'il soit accompagné de ce fameux Seo Jung-ho. Mais il faut qu'il atteigne le niveau 30 pour pouvoir monter au 2e étage. Ce n'est qu'un débutant, comment pourrait-il y arriver en seulement 6 mois? Qu'il ne se méprenne pas, sa vie est en jeu, alors le reste ne dépend que de lui. Suite à ces mots, il disparut comme si de rien n'était. Fait chier qu'il lui trouve un éclaireur. Un éclaireur? La chose qui permet de prendre l'ascenseur dimensionnel tout en esquivant l'association? Monsieur Signer, qu'il attende, il veut? Oui, il laisse Kim Woo-jun derrière. Il va descendre au 1er étage en personne. Quelques jours plus tard, un avion survolait les cieux pour se poser en Angleterre, à Grantham. Est-il arrivé à l'hôtel comme prévu? Oui, grâce à lui. Pourquoi être parti aussi précipitamment? Le raid ne commence que dans 4 jours. Il y a quelques petits portails dans la zone. Il aimerait les terminer comme échauffement. Quelques jours auparavant. 200 personnes? Oui, y a-t-il un problème? Le système est apparu en même temps que les joueurs et les portails. Il est très équitable, donc le niveau de difficulté des portails ne penche ni en faveur des monstres, ni en faveur des joueurs. Alors si 200 personnes peuvent y entrer, cela veut dire qu'il sera extrêmement dur. Je ne peux pas protéger 200 personnes en me battant. Ce portail va être plus compliqué que la normale. 4 jours plus tard, en face du dit portail, des joueurs étaient rassemblés. Waouh, tout le monde est si motivé. Des joueurs parmi les plus puissants du monde se sont réunis. Ah, il y a tellement d'équipements qu'elle n'a jamais vu en Corée. Et chef, qu'il regarde. Chef d'équipe Cha Min-woo, celui-ci était occupé à observer la foule. Il cherche le joueur Seo Jung-ho, n'est-ce pas? Ah, putain, elle a fait peur là. Eh bien, il a l'air plutôt tendu là. Que veut-elle? Il est impatient. Quand ils se sont battus contre le renard cendré, tout le monde a été témoin de ce qu'il avait fait. Ça lui a ouvert les yeux. Il s'est senti embarrassé d'avoir toujours pris le chemin le plus facile. Peu importe, il va lui montrer à quel point il a changé cette fois. Oh, qu'il regarde. N'est-ce pas le joueur Seo Jung-ho là-bas? Hein? Celui-ci était visiblement en train de signer un bon de livraison. Ah, monsieur Seo Jung-ho. Ne serait-il pas le garde de la dernière fois avec le renard cendré? Oh, il s'est souvenu de lui. Il est Cha Min-woo, de la guilde Chiangae. Il a entendu dire qu'il avait porté sur son dos à la fin de la bataille. Merci, même si c'était il y a déjà un moment. Ce devrait être à lui de le remercier. En réalité, au-delà de le saluer, il est venu lui faire une proposition. Une proposition? Oui. Est-il déjà dans un groupe? Oh, la guilde Chiangae. En voilà une belle proposition. Ce serait pas si mal. Ce sera assez contre-productif d'y aller seul. Je n'ai aucune raison de refuser. Ça m'a l'air pas mal. Ainsi, ils se serrèrent la main en signe d'accord. 11-2. Entrée du portail Forêt Sauvage. La majeure partie des joueurs présents, après avoir formé un groupe chacun, entrèrent dans le portail. Et Seo Jung-ho accompagné de la guilde Chiangae. Une fois entré dans le portail, l'atmosphère était quelque peu différente. On pouvait apercevoir une forêt à perte de vue. Ainsi chacun de la traversèrent, aux alentours pour voir s'il n'y avait rien. Hein? Pourquoi est-ce que tout le monde se sépare? N'ont-ils pas de réunion stratégique avec les autres guildes? Hein? De quoi parle-t-il? Ah, aujourd'hui ils utilisent les terminaux, donc ce n'est pas nécessaire de faire une réunion avant d'entrer. Des terminaux? Ouais, c'est un objet qui permet de créer un lien de communication magique. Ils peuvent s'entretenir avec les autres joueurs sur de très longues distances avec ça. Ah, alors c'est pour ça qu'ils se sont tous séparés dès qu'ils sont entrés. Oui, qui ne sait pas ça? Est-il sûr de ne pas venir du passé par hasard? Et si Omira qui ne soit pas aussi impoli, ok? Il a oublié de lui présenter les membres de son groupe. Choi Chin-pyu, le guérisseur du groupe. Il est aussi chargé de filmer ce qu'ils font et d'établir des retours à chacun. Seul il compte sur lui. Et voici Seo Mirai. On l'appelle aussi la spoileuse. Ce serait plus simple de lui montrer. Eh bien, elle va voir son destin. Ainsi, elle activa son pouvoir et ses yeux virèrent à la couleur dorée, visionnant ainsi le destin de ce dernier. Oh, ses yeux, ce n'est pas moi qui le regarde. Waouh, il est incroyable. Il se verra 10 elfes noirs à lui tout seul. Oh, elle a une compétence qui lui permet de voir l'avenir.
Oui, elle peut voir le futur proche d'une personne simplement en la regardant. Mais le temps de rechargement est assez long quand elle l'utilise. Il est obligé de dire à la cible ce qu'elle a vu. Oui, sinon elle reçoit une lourde pénalité. Clairvoyance. Clairvoyance était une compétence rare que seules 10 personnes avaient dans le monde quand j'étais encore spectre. Alors peut-être qu'elle peut m'en dire plus sur mes... Eh bien pour être plus précise, sa compétence ne lui donne qu'un bref aperçu. Elle ne voit pas vraiment le futur à proprement parler. Et ce n'est toujours pas juste. L'avenir change constamment. Oui, mais avec elle, ils pourront se déplacer plus en sécurité. Parce qu'elle peut voir ce qui les attend et s'y préparer. Exactement. Au fait, il a récemment obtenu une compétence de renforcement. Quant à Lucy et Junko, il est doué pour les armes pas vrai? Leur groupe est bien équilibré. Il a un bon pressentiment sur comment ça va se passer. Qu'il commence à bouger, il faut qu'il monte un camp et qu'ils installent la liaison de communication. Ok, 5 heures plus tard, il se mira à installer des terminaux. En enterrant le terminal, la liaison sera automatiquement créée. Oh. Ici le groupe Fang, ils continuent leur avancée vers l'est en n'ayant croisé aucun elfe noir. Pareil pour le groupe de la Lance Bleue. Se cacherait-il par fusion peur? Oh. Le groupe Chiangrai continue également ses recherches à l'est, qui les contacte s'ils en croisent. D'accord. Il suppose qu'il ne s'est pas passé grande chose. Ouais, si aucun groupe ne les a encore croisés, cela voudrait dire qu'ils sont en nombre réduit? Quelque chose cloche, hein? Le nombre maximum de participants serait beaucoup trop élevé pour qu'ils soient aussi peu nombreux. Et le fait que 200 joueurs en recherche active n'en aient toujours pas croisé un seul est d'autant plus suspect. Peut-être qu'ils ont eu peur et se sont cachés? Les elfes noirs sont des créatures ayant une grande fierté. Même si leur chef leur avait ordonné de se cacher, ils ne seraient pas restés sans rien faire à l'approche d'étrangers sur leur territoire. Mademoiselle Xiaomirei ne peut toujours pas utiliser sa compétence de clairvoyance à cause du temps de rechargement, n'est-ce pas? Mais puisqu'elle a déjà vu son futur, est-ce qu'elle pourrait lui dire approximativement quand est-ce qu'il les tuera? Elle n'en est pas sûre, mais il faisait sombre, donc ça devrait être de nuit. Comme c'est intéressant. Hein? C'est alors qu'il sortit quelque chose de son inventaire, un sac de couchage. Hein, mais qu'est-ce qu'il fait? Les elfes noirs feront probablement une attaque surprise dans la nuit. Peu importe à quel point ils les cherchent, ils ne pourront pas les trouver. Une attaque surprise? Il faut vite qu'ils préviennent les autres guildes. Eh bien, elle est libre de le faire, mais ils ne la croiront probablement pas. Il va faire une petite sieste. Il devrait se reposer à tour de rôle. La nuit va être sacrément longue. Plus tard dans la nuit, certains avaient allumé un feu de camp. Maintenant que le soleil est couché, il fait bien froid. Et si les elfes noirs leur tendaient une attaque surprise? Les elfes noirs, une attaque surprise? Qu'il arrête ces conneries. Ils n'ont pas pu résister à la tentation de la puissance et ont été corrompus en mordant les branches de l'arbre monde. Ce sont des êtres stupides qui peuvent à peine communiquer entre eux. Il lui dit c'est impossible qu'ils aient pu préparer une attaque surprise. Ouais. Alors qu'il discutait, il sentit soudain quelque chose derrière lui. Suite à quoi il se mit automatiquement en garde. Senpai, quelque chose approche. C'est alors que de la forêt, un être en sortit, un loup. Et derrière lui, une meute entière s'apprêtait à en sortir. Ah mais ce n'est qu'un Walldog. Et relax, d'accord? C'est que du menu fretin. Ils ont même peur du feu. Ils sont quand même nombreux, ça le rend nerveux. Est-il sûr qu'ils ont peur du feu? Il se rapproche de plus en plus. Discutant avec son camarade apeuré, attiré par quelque chose, il leva la tête vers les cieux. Et ce qu'il vit le tétanisa. Senpai, qu'il réveille les autres, hein? Il lui dit de réveiller les autres! Maintenant! Dans les arbres, il y avait des tonnes d'êtres étranges, des elfes noirs, avec des regards hostiles et des sourires malicieux. Ceux-ci s'apprêtaient à faire un massacre en ces lieux. Sentant leur présence, Seo Django ouvrit subitement les yeux et se leva pour les accueillir. Ah, est-il réveillé? Il ne s'est rien passé pour l'instant, donc il peut se rendormir. Et les autres groupes? Ceux de garde n'ont rien posté depuis 30 minutes. C'est bientôt l'heure de la relève, hein? Mais y a-t-il un problème avec le lien de communication magique? Personne n'a encore rien dit. Eh bien, probablement parce qu'ils ne peuvent pas. Car ils ont été attaqués par ces enfoirés. Nuit de chasseur a été activée. Tous vos sens ont été aiguisés. Après avoir aiguisé ses sens, il remarqua qu'ils étaient encerclés par des elfes noirs. Ceux-ci étaient prêts à faire un massacre. Des elfes noirs sous-développés qui préparent une attaque coordonnée avec des Walldog entraînés. Je suis impatient de voir ça. Qu'elle veuille bien réveiller le chef d'équipe Jaminou. Aussi tard, mais elle ne voit rien.
Alors qu'elle voulait savoir ce qui se passait derrière elle, un Walldog ouvrant grandement sa gueule était sur le point de la gober. Le voyant venir au dernier moment, elle fut incapable de réagir, quand soudain ce dernier se fit trancher par Seo Jung-ho. Suite à quoi l'elfe noir qui le chevauchait tomba dans les flammes. Ah, c'est vraiment moche. Je ne devrais pas utiliser l'épée de Wonuya sur du menu frottin comme ça. Qu'elle se dépêche et réveille les autres. Ils sont encerclés. Pendant ce temps, les autres elfes noirs sautèrent vers lui, prêts à l'empaler. Mais évitant l'une de leurs attaques, son épée en main, d'un seul mouvement, il trancha net de Walldog, et avec l'elfe qui le chevauchait. Un autre elfe noir appliqua un poignard en main, prêt à le poignarder. Le voyant venir, il activa la compétence de son armure, suite à quoi le poignard ne put le pénétrer, et ne fit que rebondir sur son armure. Ah, comme je le pensais, les Won ne déçoivent jamais. C'est pas le mot qu'il a fait dans l'atelier. J'aime son efficacité. Après avoir testé l'efficacité de son armure, il trancha aussitôt net cet elfe. Diogo n'en fait vraiment qu'à sa tête. Je ne pensais pas qu'il me ferait aussi une armure avec les os que je lui ai envoyés. Il va falloir que je le remercie une fois que ce sera terminé. Et il faut que je m'occupe de ça. Pas la peine de cogiter autant. Ils vont finir par se griller les neurones. Je vais en laisser un en vie et les laisser s'enfuir pour les pourchasser dans la forêt. C'est la seule manière pour moi d'utiliser Confession Mortuaire sans que les autres ne me voient. Eh bien, il va falloir que l'un d'eux s'avance. Il les tuera sans qu'ils aient à souffrir. Fou de rage suite à cette provocation, l'un des deux elfes fonça direct sur lui. Mais avant qu'il n'arrive sur Seo Jung-ho, ce dernier le trancha aussitôt net dans son élan, sous le regard choqué de son confrère. Excellent, il n'en reste plus qu'un maintenant. Qu'il court aussi vite qu'il le peut. Quelques minutes plus tard, après l'avoir attrapé dans la forêt, il le tua. Puis visionna ses souvenirs pour collecter les informations dont il avait besoin. Le chef de tribu est vraiment quelque chose d'autre. Ce sont des elfes qui ont décidé de manger une branche de l'arbre monde pour de la puissance en échange de leur intelligence. Mais celle de ce gars est restée intacte. Même sans lui, sans elfe noir reste tout de même une menace pour les joueurs. Il a également des gardes du corps, les chevaliers elfes noirs. Après avoir recueilli les informations dont il avait besoin, il retourna au campement. Ah, il est de retour? Oui, l'un d'entre eux avait réussi à s'enfuir. Il l'a donc rattrapé pour l'éliminer. Dire qu'ils ont attaqué de nuit, ses suspicions étaient vraies. Il est désolé de ne pas avoir pu l'aider. Il s'occupait des Walldog. Ce n'est rien, pas la peine de s'excuser. On dirait qu'ils ont également fait leur part du boulot. Comment vont les autres camps? Elle n'a pu en joindre aucun. Ils sont probablement en plein milieu d'une bataille ou alors ils ont été décimés. Dans ce cas, il ferait mieux de se dépêcher. Mais pour aller où? Pour aller les sauver. Pendant ce temps, dans les autres camps, la bataille faisait rage. Et les joueurs se faisaient éliminer les uns après les autres. Que quelqu'un l'aide. Il ne peut pas mourir comme ça. Alors qu'il était sur le point de rejoindre ses ancêtres, la lance de son adversaire tomba juste à côté de lui. Ce dernier venait de se faire éliminer par Seo Jung-ho. Après quoi, c'était au tour du Walldog, qui se fit trancher instantanément sans rien sentir.